بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعد الله سبحانه وتعالى que la prière d'Allah Azza wa Jal ainsi que son salut soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Donc nous en sommes arrivés dans la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, comprendre les noms d'Allah, au troisième nom qu'il a expliqué, des noms sublimes et les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc ici ce sont deux noms, donc Ar-Rahman Ar-Rahim, donc le très miséricordieux, le tout miséricordieux, très miséricordieux selon une traduction. Après que nous ayons vu Allah, le premier nom d'Allah, Allah el-Ilah, ainsi qu'ensuite qui avait pour signification, donc, comme c'est traduit, certains le traduisent, enfin, on le traduit souvent par, il n'y a pas de traduction en fait. Allah Azza wa Jal, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, et ensuite le sens est donné en disant souvent Dieu. Et l'idée ici, c'est en fait du nom d'Allah sublime, Allah ou El-Ilah, c'est l'adorer par excellence. Ensuite, nous avions vu le second nom, Ar-Rabb, donc le nom d'Allah qui signifie le Seigneur. Et maintenant, Ar-Rahman Ar-Rahim, donc le très miséricordieux, le tout miséricordieux selon une traduction. Donc, ces trois noms-là que nous avons cités, Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman, on avait vu que c'était l'origine. Ils étaient à l'origine de tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal. Parce que les autres noms, en fait, renvoient à ces noms. Ils sont la base des noms, parce que chaque nom que l'on va prendre va renvoyer au nom d'Allah, au nom de Ar-Rabb, au nom de Ar-Rahman. Je relis l'origine, cette explication qui avait été donnée, les origines des beaux noms qui rassemblent dans leur signification ou signification, Allahu A'lam, l'essence de tous les autres noms d'Allah sont au nombre de trois. Allah, donc l'adoré, le maître, Ar-Rabb, et le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Il avait dit, Cheikh, tous les noms d'Allah sont organisés d'après l'essence de ces trois noms, c'est-à-dire les significations de ces trois noms. Ce sont leurs axes et leurs origines, les autres noms donc. Ainsi, le nom Allah renferme les attributs de la divinité. Donc tout nom qui indique un sens d'adoration. On va prendre par exemple Al-Hamid. Donc ça renvoie au nom d'Allah Azza wa Jal, Allah. Donc Ar-Rabb, donc le maître, implique les attributs de la souveraineté. Donc tout ce qui est comme nom qui renvoie à cela renvoie à Ar-Rabb. Et le tout miséricordieux, Ar-Rahman, renvoie aux attributs de la bienfaisance, de la générosité et de la bonté. Donc, tous les noms qui portent ce sens-là renvoient également donc à Ar-Rahman. Donc les significations des noms d'Allah tournent sur cet axe, donc de ces trois noms, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, et ces trois noms se retrouvent regroupés dans la sourate Al-Fatiha, la mère du Coran. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Le Cheikh explique, ce sont deux sublimes noms qui apparaissent à plusieurs reprises dans le noble Coran. Allah le Très-Haut dit dans Surat Taha, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le miséricordieux qui s'est établi sur le trône. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Furqan, Thumma istawa ala al-arsh Ar-Rahman. Il s'est ensuite établi sur son trône, sur le trône, il est le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Maryam,
akhafu an yamassaka inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. Ibrahim qui parle à son père, il lui dit, en l'appelant à Allah Azza wa Jal, il dit, je crains qu'un châtiment du tout miséricordieux de Ar-Rahman vienne te frapper. Allah Azza wa Jal, il dit également dans Surat An-Naba, Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma Ar-Rahman. Et donc, maître des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, donc ce qu'il y a entre eux, le tout miséricordieux. Et dans Surat Ar-Rahman, il dit Ar-Rahman allama al-Qur'an, le tout miséricordieux a enseigné le Coran. Et la Cheikh dit, la plupart du temps, le nom Ar-Rahim apparaît tout seul. Donc ici, c'était Ar-Rahman. Ici, il les a mis ensemble, Ar-Rahman, Ar-Rahim, parce que c'est la même racine. D'accord? La plupart du temps, le nom Ar-Rahim apparaît tout seul, comme dans la sourate Al-Ahzab, quand Allah dit Wallahu rahimun lil mu'minin, ala al-mu'minin. Dans sourate Al-Ahzab. Donc dans sourate Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Donc il vient également le nom Ar-Rahim accolé au nom Ar-Rahman, comme dans la sourate Al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et dans la Basmala, c'est-à-dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ou lié à un autre nom tel que Al-Aziz Ar-Rahim, Al-Ghafour Ar-Rahim, Al-Barr Ar-Rahim, Al-Tawwab Ar-Rahim, donc le puissant, le miséricordieux, le pardonneur, le miséricordieux, le bienfaisant, le miséricordieux, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc ces deux noms ont une importance considérable et un sublime statut. C'est avec eux qu'Allah a ouvert la mer du Coran, donc Al-Fatiha. Et il a également, Azza wa Jal, puissant et grand, fait d'eux la devise du guide et du discours qu'il a révélé. Il les a inclus dans la parole à laquelle Shaitan ne peut résister. Et c'est avec eux que le prophète d'Allah, Sulayman, sur lui la paix, a débuté sa lettre qu'il a envoyée à la reine de Saba. Elle dit, j'ai reçu une lettre de Sulayman. Elle vient de une lettre sublime, elle est de Sulayman et elle débute par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. D'accord? Et quand l'auteur ici dit, et c'est avec eux, c'est-à-dire les deux noms-là, donc il les a inclus dans la parole à laquelle Shaitan ne peut résister. Et c'est avec eux que le prophète d'Allah, Sulayman, sur lui la paix, a débuté sa lettre. En outre, Jibril, l'ange Gabriel, descendait avec ces deux noms chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il entamait la récitation d'une sourate du Coran. Ils apparaissent juxtaposés dans plusieurs versets du Coran, Ar-Rahman Ar-Rahim. Chacun d'eux indique que la miséricorde est un attribut constant d'Allah, tout-puissant. Sauf que leur rapprochement démontre la pérennité de cet attribut. Donc c'est continu, cet attribut il est continu, l'attribut d'Allah, de la miséricorde. La réalisation de son effet et son attachement à ses dépendances. Ainsi le tout miséricordieux, il explique cela en disant que le tout miséricordieux Ar-Rahman est celui dont la miséricorde est l'attribut. D'accord? C'est son attribut, la miséricorde. Le miséricordieux. Donc Ar-Rahman est le tout miséricordieux, pardon. Ar-Rahman est celui dont la miséricorde est l'attribut, et le miséricordieux Ar-Rahim, celui qui éprouve de la compassion pour ses serviteurs. C'est pourquoi le Très-Haut déclare Allah est plein de compassion pour les croyants. Ici, c'est une autre traduction qui est donnée du verset de Surat Al-Ahzab qu'on avait donné, wa kana bil mu'minina rahima. Tout à l'heure, il avait traduit par Dieu est plein de miséricorde pour les croyants, et ici, Allah déclare Dieu est plein de compassion pour les croyants. Donc, c'est un autre sens de Rahim. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Tawbah,
bienveillant et compatissant à leur égard. Donc dans Surat At-Tawbah, bil mu'minina rahima, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces deux versets, il n'a pas dit tout miséricordieux envers ses serviteurs ou tout miséricordieux envers les croyants. Le mot Ar-Rahman est construit sur le shem. Donc le shem, c'est la construction grammaticale, là c'est de la linguistique. Donc on va dire le gabarit d'un mot, c'est-à-dire comment on construit le mot, le shem. Donc fa'alan en arabe, fa'alan. Donc ici, Rahman. Ar-Rahman, c'est-à-dire c'est le son, c'est j'explique quand il parle de shem, c'est-à-dire qu'en langue, pour faciliter la compréhension de la construction des mots, ils prennent comme j'ai dit tout à l'heure, une espèce de gabarit, comme un gabarit pour quelqu'un qui travaille, naam, et il a un gabarit sur lequel il vient fabriquer sa pièce, d'accord, à chaque fois comme ça, il vient prendre les mesures, le gabarit il est pris, il prend les marques et ensuite il coupe et il fait. Eh bien, en arabe, en langue, pareillement, les savants, ils ont pris le mot fa'ala et ils l'ont donné toutes les formes sous lesquelles il peut être décliné. Fa'ala, fa'il, donc fa'il, donc on va entendre le fa et le a et la qui reviennent à chaque fois. Et d'ailleurs, fa'ala, ça veut dire agir. Bon. Ensuite, tu vas avoir fa'il qui va donner une idée de celui qui fait l'action. Tu vas avoir maf'oul de celui qui subit l'action. Tu vas avoir istif'al. Dans un des sens, c'est le fait de demander, de faire quelque chose dans istif'al. Et ça, après, tous les verbes, les racines, parce que c'est la langue arabe est une langue trilétaire, donc qui ont des mots qui ont des racines de 3 lettres en général. Donc, et après, tu prends à la place de fa'ala, tu prends le mot que tu veux, par exemple dakhala qui veut dire entrer, et tu peux construire exactement tout ce que tu as fait avec fa'ala là. Donc quand tu apprends toutes les dérivations du mot fa'ala, donc tu apprends ça, fa'il, maf'oul, if'al, istaf'ala, fa'ala, etc. Tu prends les autres mots trilétaires, kharaja, dakhala, Dhahaba, Ani, tous des mots, et après tu peux construire exactement Ani, les mêmes le shem, comme il dit ici, donc, et le sens t'appliquera le même sens. Par exemple, comme j'ai dit avec fa'il, c'est celui qui fait l'action de faire, d'accord? Et bien quand tu diras avec dakhil, c'est celui qui fait l'action d'entrer, donc celui qui entre. Comme fa'il, c'est celui qui fait. Dakhil, c'est celui qui entre avec le sens du terme, parce que dakhala, ça veut dire entrer. Donc c'est ça, en gros, l'idée. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, le mot Ar-Rahman est construit sur le shem de fa'alan. Fa'alan. Donc c'est fa'alan, mais avec rahima. D'accord? Fa'ala, c'est fa'ala, et là c'est rahima, et ça devient fa'alan. Et fa'alan, ça donne une idée. Il y a une idée de quelque chose. Cette construction, elle donne une idée qui indique un attribut constant, obligatoire et complet. Fa'alan, Rahman, d'accord? Donc c'est quelque chose, ça donne une idée de constance, d'accord? Et de complétude. En d'autres termes, un de ses attributs est la miséricorde. Ar-Rahim, lui, si on réfléchit, il est construit sur quel shem? Fa'il, c'est Rahima toujours, mais Rahim. Et ça donne aussi une idée de que cet attribut ici montre, donc Ar-Rahim montre pour sa part que cet attribut s'opère sur quelqu'un qui fait l'objet de la commisération, de la miséricorde. Donc Fa'alan, Rahman, c'est le détenteur de la miséricorde, et ici Rahim, c'est toujours une idée de miséricorde, mais ici qui prend le sens de faire parvenir cette miséricorde à quelqu'un, de faire preuve de cette miséricorde sur quelqu'un. D'accord? Il est Rahim, il fait l'action d'être miséricordieux, c'est-à-dire que la compassion est orientée vers quelqu'un. Donc Ar-Rahman, c'est quelqu'un qui a cet attribut constant, d'accord? Qui a cet attribut constant, obligatoire et complet. Ar-Rahman, d'accord?
Et Rahim, Fa'il, ici, comme l'expliquent des savants, c'est ici le fait de faire parvenir la miséricorde à quelqu'un. Cette miséricorde qui est dans Rahman, Rahim, il l'a fait parvenir, selon une explication. On est d'accord, c'est clair ça? Il dit ensuite, ces deux noms soulignent que la miséricorde, attribut d'Allah, se caractérise par sa plénitude et son ampleur. Par sa plénitude et son ampleur. Toutes les grâces qui se réalisent dans les sphères supérieures, aussi bien qu'inférieures, les cieux, la terre, ce qu'il y a entre eux, d'accord? Donc ici, il faut bien comprendre ça. Il est en train d'expliquer, Cheikh, que c'est par l'effet de la miséricorde, donc là ça nous rapporte à ce qu'on a lu tout à l'heure, et dans l'explication du nom d'Allah Azzawajal, dans lequel il dit que les qualités, elles renvoient toutes à trois noms en fait. Elles ont pour origine trois noms. Parmi elles, le Ar-Rahman, d'accord, le miséricorde. Donc il dit qu'en fait, toutes les grâces qui se réalisent dans les sphères supérieures ainsi qu'inférieures, donc les bienfaits, Allah c'est le bienfaisant par exemple, de ses bienfaits, il dit que nous aimons et qui nous réjouissent, toutes les bonnes choses qui nous atteignent sont les effets de sa miséricorde. Ça va ça? Donc tous les bienfaits, donc Allah, la générosité d'Allah, c'est un effet de la miséricorde, de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc quand Allah nous donne toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est l'effet de la miséricorde d'Allah Azzawajal. De même, tous les désagréments, les malveillances, les peurs, les dangers et les nuisances qu'il écarte de la voie des créatures sont les effets de sa miséricorde. En effet, personne ne peut apporter de bienfaits à part lui et nul ne peut repousser les méfaits si ce n'est lui. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Le Cheikh explique ensuite, la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, précède et domine sa colère. Elle se manifeste de manière incontestable au sein de sa création, tant et si bien qu'elle remplit tous les coins et recoins des cieux et de la terre. Les cœurs en sont emplis de la miséricorde d'Allah, au point que les créatures éprouvent une compassion réciproque, grâce à cette miséricorde qu'il a étendue sur elles et qu'il a mise dans les cœurs. Même les animaux qui n'espèrent ni avantage ni punition, car eux ne sera pas tenu compte de ce qu'ils ont fait, ni récompense, ressentent de l'affection pour leurs petits. On en a vu d'autres dont la tendresse et la grande pitié pour leurs rejetons ne peuvent que témoigner de l'attention de leur Créateur et de son immense bonté. De même, celle-ci se manifeste au travers de son commandement et de sa loi, à tel point que celle-ci est non seulement visible pour les gens doués de vue et de perspicacité, de clairvoyance je dirais, et de perspicacité, mais reconnue par les hommes intelligents. En effet, la loi d'Allah est lumière et miséricorde. Elle guide vers la voie droite. Il l'a édictée en la chargeant de miséricorde, afin qu'elle conduise vers la commisération, la dignité, le bonheur et le succès les plus éminents. Il y a mis beaucoup de facilité et de souplesse et annihilé la gêne et les difficultés. Annihilé ici, donc il a supprimé. D'accord? Ces dispositions constituent alors la plus grande preuve de la vastitude, donc l'ampleur de sa miséricorde, de sa générosité et de sa bonté. Ces interdits ne sont que miséricorde, parce qu'ils ont été posés pour préserver la religion des serviteurs, leurs raisons, leurs honneurs, leur personne, leurs mœurs et leurs biens des méfaits et des nuisances. Donc tout est miséricorde. Là, les ordres d'Allah sont miséricorde, les interdits d'Allah sont miséricorde, c'est pour préserver les croyants. Et tous les bienfaits sont les fruits de la miséricorde d'Allah. Donc au jour de la résurrection, le Seigneur de l'univers réservera sa miséricorde, sa grâce et sa faveur aux croyants et aux envoyés. Il les honorera et leur accordera sa grâce et son pardon dans une mesure telle que les langues ne peuvent décrire, ni les esprits les imaginer. En effet,
un hadith nous éclaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a 100 parts de miséricorde, dont il a descendu une parmi les djinns, les hommes, les animaux et les insectes. D'où l'affection et la compassion qui règnent entre eux. C'est grâce à elle que la bête sauvage éprouve de la tendresse pour son petit. Allah en a retenu 99 parts auprès de lui pour faire miséricorde à ses serviteurs au jour de la résurrection. Donc ça ça ramène tout ce que l'on vient de lire au fait que la miséricorde elle est auprès d'Allah et ses traces, d'accord, ses conséquences se voient sur terre dans les bienfaits, ce qu'Allah a légiféré, les actes de générosité d'Allah Azza wa Jal, les préservations de tout mal sont les effets de la miséricorde d'Allah. Donc, je ne sais pas si Cheikh va parler de cela, mais donc, ou alors on l'évoquera à la fin, s'il ne le fait pas. Une parole de Cheikh Al-Uthaymin, Allahu Alim, que pour ma part, c'est de Cheikh Al-Uthaymin que je la tiens, c'est-à-dire que je l'ai lu dans une explication de Cheikh Al-Uthaymin. C'est donc, Cheikh Abd al-Razzaq dit, c'est donc une miséricorde qu'aucune langue ne saurait exprimer, octroyée par le plus miséricordieux des miséricordieux. Celui dont la compassion englobe toute chose attribue cette faveur aux croyants parmi ses serviteurs. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf: wa rahmati wasi'at kulla shay wa sa'aktubuha lilladhina yattaquna walladhina yu'tuna az-zakata wa hum walladhina فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Donc ma miséricorde embrasse toute chose, je la destine à ceux qui me craignent, qui s'acquittent de la zakat et qui croient en nos signes. Donc, Cheikh dit ensuite: plus le serviteur obéit à son Seigneur et se rapproche de lui, plus il méritera une part plus importante de cette miséricorde. Le Très-Haut déclare dans Surat Al-An'am, donc le verset 155: et à présent, voici ce Coran béni que nous révélons. Conformez-vous à son enseignement et craignez Allah dans l'espoir d'être touché par sa grâce. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et Allah dit dans Surat An-Nur: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Observez la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez aux messagers. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde, afin qu'il vous soit fait miséricorde plutôt. Et Allah dit dans Surat An-Nur également: Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est à la portée de ceux qui font des œuvres salutaires, qui œuvrent donc pieusement. Les versets en ce sens sont très nombreux. Donc le dernier verset que nous avons récité n'est pas de Surat An-Nur, mais c'est la Surat Al-A'raf, verset 56. Donc Cheikh conclut en disant, et les versets dans ce sens sont très nombreux. Il poursuit en disant: Allah Tout-Puissant est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'ils ne le sont entre eux, aussi élevé que soit le degré de cette compassion mutuelle. Dans un hadith, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, relate: on amena des captifs au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux-ci se trouvait une femme qui recherchait son enfant. Aussitôt qu'elle le trouva parmi les captifs, elle le prit, le serra contre son ventre et lui donna le sein. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors: verriez-vous cette femme jeter son enfant au feu? Nous répondîmes: non, par Allah, elle serait incapable de le jeter au feu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirma:
Certes, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Ainsi, il n'y a pas d'être plus sensible envers un autre qu'une maman envers son enfant. Cette compassion n'a pas son égal sur le plan humain. Or, Allah Tout-Puissant éprouve plus de miséricorde pour ses serviteurs que cette maman pour son enfant. Voir si on rassemblait, et même, je dirais, plutôt que le terme voir, et même si on rassemblait la compassion de tous les miséricordieux, donc de la terre et du ciel, elle n'équivaudrait à rien au regard de la bonté du plus miséricordieux Allah. Il convient de faire ressortir ici que la miséricorde attribuée à Allah est de deux types. Le premier a trait à une miséricorde générale. C'est celle qui est juxtaposée, c'est-à-dire accompagnée de la qualité de science. Dans le Coran, quand Allah l'évoque avec la science, donc dans sa parole, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ghafir, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, en parlant des anges qui disent, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses. Donc sa science est donc liée à toute chose et il est lui-même lié à toute chose car sa miséricorde y parvient. Donc la science d'Allah Azza wa Jal, ici l'idée c'est qu'elle englobe toute chose et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal également. Allah a associé cette dernière à sa personne, c'est-à-dire ils disent les anges ta miséricorde. La miséricorde de qui? D'Allah. Donc c'est ça le sens ici. Donc il a associé cette dernière à sa personne. C'est la compassion qui englobe toutes les créatures ici. La rahma ici qui est décrite dans ce verset. Donc la miséricorde ici, il dit toute chose. Donc c'est la générale ici, miséricorde. C'est la compassion qui englobe toutes les créatures, même les mécréants, qui pourtant commettent le plus grand crime, la mécréance. Il s'agit d'une pitié physique, corporelle et matérielle relative à la nourriture, à la boisson, à l'habit, au toit, etc. Ensuite, il y a la miséricorde particulière, Ar-Rahmatul Khassa, qu'il a réservée à ses serviteurs croyants. Celle-ci est afférente à la foi, à ce bas monde et à l'au-delà. De la manière suivante, il leur permet de lui obéir, leur facilite la voie au bien, affermit leur foi dans la voie droite, les introduit au paradis et les sauve du feu. Donc par cette miséricorde particulière. Donc ici c'est encore un effet de la miséricorde, d'accord? Et une conséquence de la miséricorde. Ici, le Cheikh n'a pas donné cette précision que Cheikh Al-Uthaymin a donné, rahimahullah. Il dit la miséricorde, en fait, Ar-Rahma, elle n'a pas de définition. On n'a pas donné une définition ici, il n'a pas défini la Rahma. Vous avez remarqué qu'ici, tout ce qui a été défini, c'est quoi? C'est les conséquences de la miséricorde. On a dit tous les bienfaits sont de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, toutes les bonnes choses qui arrivent sont de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, tous les maux qui sont repoussés sont de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de toute la générosité d'Allah. Mais ici, il n'a pas donné de définition. Parce que, comme Cheikh Al-Uthaymin explique, il dit que le mot, il se définit lui-même. On ne peut pas dire la miséricorde d'Allah, c'est ça, c'est ça. En la décrivant. On ne peut que décrire quoi? Les conséquences de la miséricorde. Contrairement aux autres attributs, où on peut donner une définition. D'accord? Ici, il a donné la définition, il n'a pas dit, il a simplement dit, c'est un attribut afférent à Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, d'accord? Fa'alan, Ar-Rahman, d'accord? C'est Allah Azza wa Jal. Et Ar-Rahim, c'est celui qui fait parvenir cette miséricorde. Mais il n'a pas défini la miséricorde en tant que telle, mais on l'a défini par ses conséquences. D'accord? Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. C'est quelque chose, c'est tellement sublime que on ne peut la comprendre que par ses effets. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam.
Ensuite, il conclut le cheikh en disant: nous demandons à Allah de nous compter par sa miséricorde parmi ses serviteurs pieux et de nous gratifier de sa miséricorde qu'il a promise à ses serviteurs croyants. Il est certes généreux et le plus miséricordieux des miséricordieux.